Et si aujourd'hui était le meilleur jour de ta vie? Voici 3 vérités à savoir pour prendre les choses en main. Je suis le pasteur Robert et ce soir, je vous parlerai autour d'un thème. On va s'entretenir autour d'un thème, prendre les choses en main. Vous nous suivez au travers d'une plateforme, les murs rouges, et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Attachez-vous, ensemble, on va prendre cet envol. Prendre prendre les choses en main. Je serai en train de lire un texte des Écritures. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Néhémie, chapitre 2, le verset 17. Je leur dis alors, vous voyez les malheurs. Je leur dis alors, permettez-moi de reprendre la lecture. Je leur dis alors, vous voyez, les malheureux étaient au sommet, Jérusalem était détruite et ses portes sont consumées par les feux. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. C'est un appel de Jérémie qui appelle tous ses frères, ses confrères et ceux qui étaient avec lui de venir ensemble, de prendre les choses en main afin de rebâtir la muraille de Jérusalem. Il est très important et très capital de le savoir. Alors que vous serez en train de me suivre de quelque part, quel est l'aspect de votre vie que vous aimeriez prendre en main ce soir? C'est un appel et c'est une réflexion qu'on devrait prendre ensemble. Peut-être que c'est ta marche avec Dieu. Peut-être que c'est ta vie séculière. Peut-être que c'est ta relation, ta famille, ton foyer que tu dois prendre en main. Mais tu dois tellement le savoir. Ce soir, avec toi, nous verrons 3 vérités ensemble qui t'aideront afin que les choses changent et que les choses prennent une autre dimension dans ta vie. Et rappelle-toi, nous sommes en train de dire prendre les choses en main. Notre premier point ce soir, pour arriver à prendre les choses en main, la première vérité que tu dois savoir, il est important d'éviter de toujours prendre des excuses. Vous savez, si toutes les fois on doit rejeter les torts aux autres, si toutes les fois on doit accuser les autres de ce qui nous arrive, si toutes les fois on doit se mettre là à s'excuser, tu n'arriveras jamais à changer les dimensions. Et tu dois être clair avec toi-même. Évite tout le temps de prendre des excuses. De là où tu peux être assis ou assise, bien-aimé, décide-toi d'éviter de prendre des excuses si tu veux prendre un aspect de ta vie à main. Si ta famille doit changer, si ta destinée doit changer, arrête de te reposer sur les excuses. Et si tu fais un tour dans les Écritures, tu verras très bien un homme comme Moïse dans le livre d'Exode chapitre 4 à partir du verset 10 au verset 13, un texte que la plupart de nous connaissons. Moïse étant appelé, il a commencé à s'excuser auprès de Dieu en définissant son état, en disant comment il ne pouvait pas bien s'exprimer. Et toutes ces excuses de foi nous interdisent de pouvoir aller là où Dieu nous appelle. Si Dieu t'attend quelque part, laisse-moi te dire, les excuses ne t'aident pas à pouvoir y arriver. Une phrase que j'aimerais te partager, les excuses mettent une barrière entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain. Je vais les répéter encore. Les excuses à répétition mettent une barrière entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain. Tu seras beaucoup plus content de toi-même quand tu verras le toi de demain, si vous me permettez de les dire ainsi. Les excuses mettent une barrière entre le toi d'aujourd'hui et le toi de demain. Ma deuxième vérité que j'aimerais partager avec vous ce soir. Au-delà de la chance, le succès dépend aussi de nos efforts. Je vais le répéter très bien. Au-delà de la chance, pour prendre les choses en main, au-delà de la chance, le succès dépend aussi de nos efforts. Vous savez, quand vous allez lire les livres de Proverbes, le chapitre 6, le verset 6, on nous parle du paresseux en donnant une image parallèle liée à celle de la fourmi. Si la fourmi peut faire et fournir des efforts, ne pas être appelée paresseuse, toi aussi qui me suis, tu dois savoir que derrière chaque effort se trouve un résultat. Prendre les choses en main te demandera aussi de décider de fournir un effort. Certaines choses ne viendront pas à toi si tu ne décides pas d'aller vers elles. Tu dois décider en cette saison quel est l'aspect de ta vie que tu aimerais prendre en main et quelles sont les initiatives que tu aimerais poser pour que ces choses viennent à toi. C'est quel effort que tu dois poser. C'est quel effort que tu dois fournir.
C'est quel pas nouveau que tu dois faire en ce moment. Peut-être que dans la relation dans laquelle tu te trouves, il faudrait simplement accepter de t'élever, appeler et dire, excuse-moi mon frère, j'ai été un peu orgueilleux. Juste un seul effort, juste un peu d'effort. Cela sera pour toi la deuxième vérité que tu dois garder dans ton esprit. Et c'est très, très, très capital de pouvoir penser à cette vérité. Et la troisième vérité, la dernière que je vais partager ce soir, comment prendre les choses en main. Cette dernière vérité, elle est en train de parler de savoir accepter ses échecs et accepter ses réussites. Vous savez, c'est très facile de dire aujourd'hui, ce qui m'arrive, les fautifs s'appellent Monsieur X. Ce qui m'arrive, cette situation, je suis tombé dessus parce que Z a eu à faire ceci. Non, non. Et je répète encore, non. Tant que tu auras cette attitude, tu ne pourras jamais prendre ta vie en main. Tant que tu auras cette attitude, les autres seront en train de porter les torts de ce qui se passe dans ta vie. Je vais parler à quelqu'un ce soir en prenant l'histoire que nous avions lue et l'histoire que nous avions parcourue ensemble dans le livre de Néhémie. Pour ceux qui ont eu le temps de lire ces livres, vous allez voir que Néhémie a décidé de prendre les choses en main. Quand la muraille était détruite, Néhémie a constaté le fait que la muraille était détruite. Pour cela, il ne s'est pas mis à se lamenter, il a constaté le fait que la muraille était détruite. Ainsi, toi aussi, décide-toi que dans tes échecs ou bien dans tes réussites, que tu acceptes les faits, que tu en es le seul auteur. Ta vie n'a que toi comme responsable. À la maturité de laquelle tu es aujourd'hui, rejeter les torts, les échecs, les réussites entre les mains d'autres personnes n'est pas un signe de maturité. Ce soir, ce jour, en ce moment, selon l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo, s'il y a une vérité que tu dois mieux retenir, décide-toi de prendre les choses en main. J'ai un devoir pour toi, un exercice que tu dois faire juste après avoir écouté ce que je dis. Je veux le dire clairement. Tu dois poser des actions. Et c'est tes voix te demandent de faire ceci. Prends ton téléphone ou ton bloc-notes. Écris laquelle de vérité a résonné dans ton esprit. Demande à Dieu de pouvoir t'aider. Est-ce que tu dois pardonner à quelqu'un? Est-ce que tu dois t'élever pour arriver là où Dieu t'attend? Est-ce que tu dois poser une action bien particulière? Cette vidéo aura un sens. Cette vidéo aura un sens. Cette vidéo aura un sens quand tu vas te décider à te lever. Que Dieu te bénisse. C'était les murs rouges qui nous a reçus aujourd'hui. Je suis très béni d'avoir été là. Et je pense que nous serions encore là pour les prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.